Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo réservée pour la préparation à l'examen de fin d'année. Texte de compréhension. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protides, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. Les protides aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Alors, après avoir bien lu le texte, bien sûr, à plusieurs reprises, on passera aux questions de compréhension. Question 1. Je mets une croix devant la bonne réponse. Est-ce que ce texte est narratif, informatif ou injonctif? Question 2. D'où ce texte est-il extrait? Ça veut dire vous allez écrire la source du texte. Troisième question. Je relève deux indices qui justifient le type du texte choisi dans la première question. Ça veut dire, si vous avez choisi par exemple le type narratif, vous allez dire pourquoi. Vous allez relever deux indices. Question 4. Je mets une croix devant le titre convenable. A. Les besoins nutritifs des enfants. B. Les besoins nutritifs de notre corps. C. Les besoins nutritifs des gens malades. Cinquième question. Je choisis vrai ou faux. Je réponds à la fin de la phrase par vrai ou faux. Le miel donne de l'énergie au corps. Les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Les enfants n'ont pas besoin de protides pour bien grandir. Les fruits nous donnent des vitamines. Sixième question. Je relis par une flèche. Septième question. Quelle substance doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? D'après le texte, bien sûr. Huitième question. Qu'arrivera-t-il à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? Neuvième question. Je relève du texte les antonymes, ça veut dire les contraires, et le synonyme des mots suivants. Peu, destruction, offre.
10e question. Je forme des mots de la même famille à partir des mots proposés en utilisant les préfixes ou les suffixes suivants. IR, ation, IN. On a aliment, régulier, dispensable. 11e question. Je transforme cette phrase déclarative en une phrase interrogative. Bien sûr, il y a 3 façons pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative. Vous choisissez juste une seule façon. 12e question. Dans la phrase suivante, les aliments les plus riches en énergie contiennent beaucoup de sucre. Vous allez souligner le groupe nominal sujet et vous allez entourer le groupe verbal. 13e question. Relève du texte un adjectif qualificatif en précisant sa fonction. Ça veut dire je vais écrire l'adjectif qualificatif et après je vais dire est-ce qu'il est épithète ou bien attribut. 14e question. Je souligne le CO et j'indique sa nature. Notre corps a besoin de certaines substances. Je souligne le CO et je vais préciser est-ce que c'est un COD ou bien un COI. 15e question. Je souligne le complément circonstanciel, puis je précise est-ce que c'est un CCT ou un CCM. Première phrase. Notre corps a régulièrement besoin de certaines substances. Deuxième phrase. Nous devons prendre 3 repas chaque jour. 16e question. Je relis les 2 phrases pour exprimer la cause. Il donne de l'énergie. Je mange les aliments riches en sucre et en graisse. Je vais utiliser un élément qui va m'exprimer la cause. Et je fais très attention au sens de la phrase, bien sûr. 17e question. Je conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Je, on a le verbe se laver, les mains toujours avant de manger. Demain, vous, le verbe aller au souk. Je conjugue au temps qui convient. Je dois vérifier dans ma phrase l'élément qui va m'indiquer le temps convenable. 18e question. Je souligne le verbe et j'indique son temps de conjugaison. Nous ne manquerons pas de vitamines grâce aux légumes et fruits. Elle revenait contente à midi. Question numéro 19. Je réécris le conseil suivant en utilisant l'impératif présent. Vous devez manger d'une manière équilibrée. Question numéro 20. Je conjugue le verbe au conditionnel présent. Tu, le verbe avoir, une bonne santé, si tu mangeais équilibré. Question numéro 21. Je complète par le pronom personnel qui convient. On finit la lecture du roman. Est tombé avec 2 œufs, malade à cause de sa mauvaise alimentation. Question numéro 22. Je mets l'accent convenable. Tête, éléphant, fenêtre. 23e question. Je mets au pluriel les mots composés suivants. Un chou-fleur, un tire-bouchon. 24e question. Je complète les phrases par ce, leur et leur. Nous passons maintenant
à la production de l'écrit. Premier sujet, je complète les pointillés par ces mots manquants. Vache, mammifère, cuisine, aliment. Deuxième sujet de la production de l'écrit. Dans le cadre du projet de classe, ton professeur t'a chargé de faire une recherche sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée pour notre corps. Rédige un paragraphe de quelques lignes dans lequel tu expliques ce que nous devons manger comme aliment en donnant des justifications. Ça veut dire que vous allez rédiger un texte explicatif.